Retrouvez le journal communautaire, présenté par Patrick Zic. Moi j'aime bien le petit générique comme ça, de ce journal communautaire. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 9 juin 2023, le 20 Sivan 5783. Nous allons célébrer la paracha Béalotecha. Shabbat entre à 20h59 et sort à 22h12. Bienvenue dans ce journal communautaire avec aujourd'hui mes invités. Elles sont arrivées toutes les deux et elles vont nous parler de ce grand événement qui va avoir lieu très très prochainement au château de la Busine. C'est avec le club des Bat Mitzvot. J'ai avec moi en studio, bonjour mesdames. Bonjour Patrick. Elles sont timides. Bonjour Patrick. Ah, voilà. Effectivement, le jingle est très sympa. Avec nous, donc la responsable du Talmud Torah de la synagogue Breteuil, Florence Benahou, qui est également donc la responsable du club des Bat Mitzvot, au pluriel, absolument. Très important. Oui. Et vous êtes accompagnée donc de Corinne Seraf, qui est enseignante à l'éducation nationale à l'école du Redon. Soirée du club des Bat Mitzvot qui va avoir lieu prochainement au château de la Busine. Absolument Patrick. Donc d'abord je te remercie de nous inviter, moi et ma partenaire Corinne. Oui. Nous sommes venus pour parler un petit peu de l'événement qui va se dérouler le dimanche 18 juin à 18h au château de la Busine dans un cadre magnifique. Et peut-être Corinne, tu commences. Oui, si pourquoi Alors, est-ce qu'on va parler donc d'abord du Talmud Torah avant de venir, si tu veux, au club des Bat Mitzvot, parce que le Talmud Torah c'est un peu l'initiateur, le créateur de ce club des Bat Mitzvot. Donc toi, tu t'occupes de ce Talmud Torah depuis combien d'années à la synagogue Breteuil ? Je pense, ne m'en voulez pas, mais je crois 4-5 ans. Wow. 4-5 ans donc du Talmud Torah. Il y a combien d'enfants à l'école Talmud Torah ? Nous avons commencé à 70 élèves. Oui. Et le coronavirus a un petit peu freiné, paralysé la présence des enfants. Là aujourd'hui on tourne entre 20 et 25. Mais ce qui est magnifique, c'est que les gens sont persévèrent et ils sont là, ils sont bien là. Et nous avons des enfants essentiellement, majoritairement d'écoles laïques. Alors justement, c'est ça que je voulais te poser comme question. Laïque, le Talmud Torah, c'est pas que des enfants qui sont dans des écoles juives. Ah mais c'est pas que, c'est sûr qu'on les refuse pas, ceux des écoles juives. Oui, bien sûr. Mais là actuellement, nous avons encore dimanche, on avait une vingtaine et je me suis rendu compte qui étaient tous dans les écoles publiques. Bien sûr. Et je trouvais ça, quand j'enseigne, j'ai toujours du recul parfois et je me dis que c'est magnifique d'enseigner à des enfants qui sont à l'extérieur. Étant petit, j'étais en école laïque. Et mes parents m'ont dit tu iras au Talmud Torah. Donc c'est vrai que j'ai tout appris au Talmud Torah. Et d'ailleurs ton frère Philippe, qui était mon enseignant au Talmud Torah, c'est lui, on en parlait en antenne, c'est lui qui m'a appris ma paracha. Il faisait mes cours tous les dimanches matins et j'ai fait ma bar mitzvah. Et après ma bar mitzvah, ma mère, je lui ai dit c'est bon, c'est fini le Talmud Torah Ah non mon fils. Non. Elle voulait que je retourne au Talmud Torah et j'ai continué le Talmud Torah après ma bar mitzvah. C'est super ce que tu dis Patrick, parce que le club Bat Mitzvah s'inscrit dans cette lignée-là. C'est ça. Ça veut dire qu'après le Talmud Torah, donc les enfants grandissent. Oui. Et on a voulu... Alors, je tiens à dire que c'est sur l'initiative de Ilan Haddad, qui un jour m'a dit... Bonjour Ilan, que j'adore. Nous aussi. et donc, qui m'a dit, Florence, pourquoi tu ne créerais pas le club Bat Mitzvah Tu as une super relation avec les filles et tout. C'est une super idée. Et c'est une super idée parce que justement, après le Talmud Torah, ces enfants-là qui sont en post-adolescence, ils cherchent quelque chose, mais ils ne savent pas quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent exactement ? Ils cherchent, à l'adolescence, les enfants, ça veut dire, au Talmud Torah, on leur enseigne le Béaba, la base de leur judaïsme. On apprend à lire, on découvre les fêtes, on marque par des activités manuelles toutes les grandes fêtes, Hanouka et Purim. Mais après, vers 11 ans, quand ça se termine, les garçons c'est un peu plus tard, 12 ans, quand on les prépare jusqu'à la bar mitzvah, les garçons, il n'y a plus rien. Alors, soit ils vont dans des mouvements de jeunesse, mais beaucoup ne vont pas dans les mouvements de jeunesse et les parents et même les enfants, les filles, les élèves, donc ils cherchent quelque chose mais ils ne savent pas quoi. Et c'est là que le club Bat Mitzvah intervient, c'est inscrit en continuant, ça veut dire continuer l'enseignement juif, mais de manière différente, parce qu'à ce moment-là, la maturité des enfants est différente, et c'est l'adolescence, et l'adolescence leur fait poser beaucoup de questions. Alors, quelles sont justement ces la notion de tout ce qu'ils abordent dans ce club Bat Mitzvah, on parle de la notion de la responsabilité, la notion de l'amitié.
la notion des filles-garçons. Ça veut dire tout ce à quoi ils sont La confrontés. tsniout, La tsniout, oui, bien sûr. préparer les chalotes de Shabbat. Alors, bien sûr, il y a important. donc, en dehors de ça, évidemment, on leur enseigne aussi, et c'est surtout les valeurs juives de la femme, sûr. qui sont, Corinne, dis-moi, vas-y, c'est Alors quoi Corinne, les valeurs femmes de qui, la juive qui est une Alors, des la partenaires de cette oui, club. tout à fait. officielle et bien aimée de Et Florence. j'ai été ravi de l'avoir avec nous dimanche dernier dans Ouais, l'émission moi de, aussi, de c'était Claude un grand Alali. bonheur. Il y avait toutes les petites filles qui étaient Oui, là. oui. On a c'était très vu, on a vu, Quel c'est très plaisir, mignon. quel plaisir. Ah, Très vive, hein. c'est dommage qu'elles soient pas avec nous, elles sont à l'école Elles ce sont matin. à l'école, Je oui. voulais qu'elles soient avec nous, mais C'est bon, vrai. on leur passe le bonjour à toutes les demoiselles qui. Oui, oui. Qui sont vont à nous l'école, écouter. mais peut-être que les mamans écoutent, parce que j'en Oui, suis j'en sûre. suis sûr, j'en suis sûr. Oui, oui, tout Alors, à fait. raconte-moi un petit peu quel est toi ton rôle au sein de ce club des Bat Mitzvot, Corinne. Alors, Florence, on se connaît depuis un petit moment. Nous avons travaillé ensemble donc au château, au Redon. Oui. Nous étions enseignantes toutes les deux. On partageait le même niveau de classe et donc on a fait plein d'activités ensemble, des événements, etc. Et puis là, au mois de janvier, quand le directeur, monsieur Michel Cohen-Tenoudi, lui a confié un défi, celui de pérenniser l'œuvre du Rav Mimoun, c'est-à-dire de rendre hommage. Enfin, lui, il organisait le Rav Mimoun, une Séouda, pour rendre hommage aux 93 jeunes filles de Cracovie, d'un Bet Yaakov de Cracovie, qui ont péri pendant les heures sombres de la Shoah, de manière assez digne d'ailleurs. Et donc, il a demandé à Florence de faire un spectacle pour pérenniser cet Pour rendre hommage en fait au Exactement. Rav Mimoun. Donc Absolument. cette soirée et ce club des Bat Mitzvot a été créé pour rendre hommage donc au Rav Mimoun. Complètement, c'est ça. Et c'est là que Enfin, ce Florence m'a spectacle, appelé. le club Bat donc, Mitzvah existe depuis aussi oui. 5 années, mais effectivement, La grande soirée. spectacle, c'est à partir du mois de janvier, on s'est penché. Voilà, on a commencé donc à travailler, à réfléchir sur ce qu'on pouvait faire avec les jeunes filles. Et on s'est dit que effectivement, la femme, c'est le socle de la transmission. Et il fallait qu'on apporte toutes les bases des mitzvot qui reviennent à la femme juive. Donc on leur apporte à ces jeunes filles, c'est-à-dire à de la kadnerot, les chalot du Shabbat, évidemment le mikvé, les notions de chesed, de sniout, voilà, tout ça est en filigrane tout le long de notre C'est spectacle. important dès le plus jeune âge de justement leur apporter ces valeurs Oui, qui et font de partie façon de notre ludique, judaïsme et il est Voilà. important qu'on puisse leur transmettre très jeune. Alors ce spectacle des Bat Mitzvot, c'est quoi? C'est une pièce de théâtre? Oui, moi je dirais comme une comédie musicale. Oui, puisqu'elle c'est chante, mieux, c'est elle mieux une danse. comédie musicale. Oui. Alors il y a également dans cette comédie musicale une chanteuse qui les accompagne, dont on ne pourra pas écouter les titres parce que c'est la tsniout et bon, j'ai eu la chance de les écouter quand même, je vais te dire, je dois me En confier. privé. C'est en privé. Oui, non, mais c'est vrai que Mais une très effectivement, grande elle a une chanteuse, très belle voix. Mazal, Moi, c'est elle ça me fait frissonner sa voix. Mazal Benamou, je crois, c'est Non, ça? Mazal Amselem. Amselem. Voilà. Amselem. Et donc, pour toutes les dames qui vont pouvoir assister à cette grande soirée, vous allez pouvoir découvrir cette très belle voix de Mazal qui accompagne donc ses enfants. Alors, les messieurs pourront venir aussi, après Eh au non. cocktail. Voilà, Au bravo. cocktail. Vous Je avez sais, bien j'ai retenu la retenu leçon la leçon. Patrick, Eh oui. bravo. Oui, non, c'est ça, c'est Bravo, que la bravo. soirée, elle est privée, elle est que pour les dames. Exactement. Mais ensuite, ouais. on peut convier les messieurs, les Waouh. papas qui peuvent venir se joindre donc au cocktail. Alors, une soirée donc avec des chansons interprétées par les jeunes filles du club Bat Mitzvah, mais également par Mazal, sur les pas d'un Bet Yaakov. Absolument. Et ce qui est aussi magnifique, c'est que pourquoi les filles sont tellement attirées à venir au club Bat Mitzvah, parce que vraiment, on s'inscrit dans leur monde moderne, c'est-à-dire on s'inscrit avec leurs outils, que ce soit le chant, que ce soit la danse, le parler, le langage, le vocabulaire. De s'exprimer avec Donc, leur elles corps, s'expriment. c'est important. Et donc, et tout en traduisant les valeurs de notre Torah. On ne peut pas le nier. Et c'est un challenge magnifique parce que elles s'éclatent, elles adorent, comme si que, presque j'ai envie de dire Patrick, comme si qu'elles découvraient un monde qu'elles connaissaient pas. Mais je les ai vues, elles avaient les yeux pleins d'étoiles. Voilà, Elles et pourtant, parlent de- je veux dire, ces filles-là, je veux dire, grâce à Dieu, je veux dire, elles ont tout ce qu'il faut, elles vont de partout, les mariages, les activités. Bien sûr. Mais ce chemin-là, c'est une découverte pour elles parce que on demande à leur corps, à leur être, Oui. de s'exprimer. Vous savez, même si c'était difficile pour nous parce que l'effort il est Oui, intense. oui, hein. j'imagine le que vous dimanche donnez après-midi. beaucoup d'énergie. Et je sais que combien de fois on s'est énervé et tout, mais toujours avec amour, Mais avec ça reste affection. Hein. gratifiant. Avec bienveillance. Avec bienveillance. Complètement. Eh oui. Absolument, Patrick. Tout à Mais fait. franchement, on peut dire qu'un mot. Corinne et moi, on s'est se régalés. régale. Mais vous allez On continuer à vous s'est régaler parce que régalé. combien il y a de jeunes filles là dans ce club des Bat Mitzvot? Actuellement, vas-y. Là, il y a 14 jeunes filles qui vont participer au spectacle.
Mais les premières répétitions, on était une bonne vingtaine. 20-25 et on a dû refuser parce qu'on n'arrivait pas à gérer 25 filles, c'était pas possible. Ça veut dire qu'il faut augmenter l'effectif de l'équipe encadrante. Peut-être, sûrement. Et je pense qu'après l'émission là, il va y avoir des appels pour des inscriptions. On a j'ai déjà des appels pour les inscriptions pour l'année prochaine, j'en ai déjà. Donc effectivement, je pense que on va passer du simple au double, et il va falloir. Club Bat Mitzvah, vraiment, c'est quelque chose qui augmente très. Ça pétille, voilà. C'est vraiment. On les voit, toutes ces jeunes filles, avec toute leur sensibilité, toutes leurs revendications elles sont mignonnes, et tout aussi leur docilité, parce qu'il faut qu'elles sachent écouter pour donner le meilleur d'elles-mêmes. Et franchement, je pense que ça sera très beau. C'est sûr qu'à chaque fin d'année, les parents ont leur spectacle de fin d'année d'école et tout, mais comme j'échangeais avec ma copine Corinne, je lui disais, mais n'oublions pas qu'en fait le point essentiel, c'est le Rav Mimoun. Ça veut dire, c'est pas le club Bat Mitzvah qui a dit tiens, on va faire un spectacle. Non, c'est que Monsieur Cohen Tenoudji nous a confié cette mission. Donc le point de départ, c'est honorer, transmettre l'action du Rav Mimoun qui chaque année, je l'ai découvert moi aussi parce que je ne savais pas, chaque année réunissait des gens, faisait une séouda pour honorer, comme tu dis Corinne, la dignité, la beauté des actions de ces jeunes filles qui n'ont pas voulu se soumettre aux nazis et qui ont entrepris une autre voie qui est assez parlante et qui permet de nous faire réfléchir à nous dans ce monde aujourd'hui tellement bouillonnant où tout va vite, tout va très vite, quoi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Oui, moi je voulais rajouter qu'elles sont venues chaque dimanche avec beaucoup d'assiduité. On n'a pas eu besoin de les tirer, vraiment. Et lorsque moi je croisais quelques jeunes filles là dans la cour de récréation, alors maîtresse, est-ce que dimanche on a répétition ? Ça aussi c'était un challenge, Patrick, parce que le dimanche on est fatigué, le dimanche s'il fait beau je vais promener, je vais à la plage, je vais à une bat mitzvah, et comme elle dit Corinne, je veux dire, elle venait. C'était de 4h à 6h au local des EI. Parce que je rappelle que le fils de Corinne, c'est le directeur des EI. Il était responsable du groupe local. Maintenant, il a passé le flambeau à Judith Cazès et à Emma Haddad, qui nous ont prêté... Je trouve que vous faites une belle équipe toutes les deux. Parce qu'on s'entend très très bien. Il y a vraiment une belle entente. On sent que vous êtes toutes les deux. Quand vous parlez de ça, il y a de l'amour dans tout ce que vous donnez, vous transmettez. Et pour ça, merci beaucoup. Avec plaisir, et c'est vrai que de votre temps, au détriment de votre famille, pour ces jeunes filles, je trouve que l'action est absolument magnifique. C'est ce que je dis à tout le monde autour de moi, indépendamment des gens qui viendront, qui ne viendront pas. Pour nous, je l'affirme, le spectacle, la mission est réussie. Nous avons réussi parce que tout le monde en parle en ce moment. C'est pour ça qu'il était indispensable. Quand je vous ai vu dimanche dans l'émission, je dis mais grande émission de Shabbat. Et tout le monde va en parler et tout le monde en discute. Et je pense qu'au Château de la Busine, il va y avoir beaucoup de monde. On va rappeler à tous les auditeurs, mesdames et messieurs, vous qui nous écoutez, eh bien dès maintenant, je vous invite à réserver vos places. C'est un tout petit prix. Regardez, 20 € pour les adultes, 6 € pour les enfants. Il y a un cocktail dans les jardins du château qui aura lieu. Cocktail dînatoire. Cocktail dînatoire en présence des papas ensuite. Absolument. Qui pourront venir. Nous serons ravis de recevoir les papas de nos jeunes filles. Et la réservation est obligatoire. Donc il est important de réserver toutes vos places par téléphone. On va annoncer le numéro de téléphone, le 06 29 31 32 26. C'est Florence qui décroche, ou alors Corinne également, au 06 84 21 96 13. On parle de ce spectacle qui est en hommage à Rav Mimoun. On a tous des histoires avec Rav Mimoun. Tu sais, je me rappelle un matin, je vais amener mes enfants à Aix à l'école, à l'école juive d'Aix-en-Provence, et puis j'ai mes 2 petites choupettes dans les bras. Donc je monte, je suis en retard, et en descendant les escaliers, on me dit vite, va voir Rav Mimoun. Il est là, au premier étage. Tu lui demandes une bracha. Et je suis allé le voir. Donc moi, le matin, il est 8h du matin, et je le vois, il sortait d'une Brit Mila. Et il me regarde, j'ouvre la porte, il y a un échange. Et ce regard-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Ce regard qui était puissant, et m'a dit, viens faire un Lechaïm. Alors je vais, et je fais un Lechaïm. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il va faire un Lechaïm à 8h du matin ? Il me sert un verre de vin rouge comme ça, bien rempli. Moi, je trempe les lèvres, je bois, je fais un Lechaïm, et je repose mon verre. Il me regarde, il me dit, ah non, la bracha est au fond du verre. Tu connaissais le Rav Mimoun, hein ? Complètement. Quel incroyable monsieur, vraiment. C'est pour ça que il peut être fier.
Non, mais je suis sûre, comme j'ai dit à M. Cohen-Teloudji, mais de toute façon, de là où il a été avec nous pendant ces 6 mois, et je suis sûre qu'on a sa bénédiction. C'est pour ça que je sensibilise toutes les mamans de la communauté juive de Marseille de venir participer à ce spectacle, non pas pour regarder des jeunes filles jouer, mais pour s'associer à son action. Bien et sûr. c'est une action forte, importante, éducative. Alors, quels sont les prochains projets justement de ce club des Bat Mitzvot? Donc, on a cette soirée qui arrive prochainement, mais il y a peut-être d'autres projets que vous avez envie de construire, d'élaborer avec ces jeunes filles? Pour l'instant, on n'a pas particulièrement des projets précis, mais ce qui est sûr, c'est que ça nous a donné une impulsion très positive de vouloir de continuer. Et on a déjà quelques idées, mais j'ai pas trop envie de dévoiler à la radio. Moi, j'ai une idée. On va faire le club des Bar Mitzvot. Ah oui, ça Qu'est-ce c'est que autre t'en chose. penses? Ah mais je suis entièrement d'accord. Qu'est-ce que t'en penses? Patrick, À je quoi? suis partante pour tout ce qui Je est vois. jeunesse. Ben oui. Corinne et Complètement. moi-même, on se discute encore. Je suis à la commission alors, jeunesse je au sais consistoire israélite de Marseille avec Marc. On se disait, Corinne, elle me disait, C'est vrai. Florence, je disais, Mais c'est Corinne, eux. tout ce qui est jeunesse, on Mais est. c'est- C'est quoi le OZI là? Pour Il y le a- bien, toujours prêt. Voilà, toujours prêt. Toujours prête. Nous sommes Je toujours n'ai prêtes. jamais fait partie des EI. Nous, à la maison, Moi, j'ai fait les EI, tu vois, Bah, à bravo. Aix-en-Provence d'ailleurs. Ah, d'accord. Nous, on n'a jamais fait les EI dans notre famille, la famille Elbaz Aix-en-Provence, mais comme on disait, on était déjà. J'avais assisté à une soirée des EI et ce soir-là, ce jeune qui s'occupait donc des EI à Aix-en-Provence, le fils du docteur Benita. Benita, exactement. Il y avait une soirée Parce que pour je rappelle aux auditeurs que Patrick était, Ouais. est un Aixois. Aixois comme moi, donc on a beaucoup de points communs aujourd'hui. Je me rappelle de cette soirée qui était organisée, c'était un repas shabbatique pour financer un séjour des EI. Et t'as ce jeune garçon qui parle à son père et qui lui dit: regarde papa, qui est autour de ta table aujourd'hui? Et c'est vrai qu'autour de sa table, ce sont ses amis de plus de 40-50 ans. Et ce ne sont que des Ça, personnes les EI, c'est sincères pour la vie. qui faisaient partie des EI. C'est Et c'est vrai que dans nos mouvements de jeunesse, dans le club des Bat Mitzvot, il y a des amitiés qui sont sincères, qui se créent aussi. Bravo Patrick, Et franchement il y a- c'est Exactement. magnifique ce que tu dis parce C'est que ça. c'est exactement l'esprit qu'il y a dans le Et club. on le voit. Oui, Parce oui, qu'il n'y a pas de raison, il n'y aurait pas de raison de venir au club Bat Mitzvot. Non, c'est- Pourquoi c'est- je fais ça, je fais plein de choses. Moi, dit la jeune fille, mais je pense que ce qu'elles aiment, d'abord, c'est notre entente, Oui. entente entre nous deux. Mais ce qu'on véhicule, ça veut dire. Oui, Corinne, c'est ça, de la finalement, bienveillance. On véhicule de mais la plus joie. que ça, de la On bien, veut- mais de la construction, de la créativité. Mais je pense ce qui doit exister chez les EI. On ne veut pas faire de pub. Que ce soit chez les EI, mais, que ce mais soit c'est- chez bon, je connais le pas les DROR, autres. Nous Disons fêtons que- le le 100e Belge. anniversaire des EI cette année au niveau Je parle des national. EI Oui, parce c'est que vrai. Corinne est une EI pure. Oui, Donc, oui. Tout à fait. en fait, elle me renvoie l'image de ce Moi j'ai que tout nous- appris aux EI. Hein. Ah oui, bah, moi aussi. bien Tu sais, ils m'ont laissé, Mon métier. Et moi, je l'ai pense que si ça fonctionne, le club Med, parce que justement, il y a cette âme-là, cette C'est âme ça. du désintéressement, cette âme de Ah faire, de créer, de Complètement. donner. Et puis après, eh ben, on verra. On n'est pas omnibulé, je le dis. Oui, Nous, oui. on n'est pas omnibulé par la quantité. On ne travaille pas pour la sur la quantité. qualité. On travaille sur la qualité. Et vous savez, comme je dis toujours, C'est les pour ça enfants. qu'il y a un nombre de jeunes filles que tu as au club et que tu me disais on n'a pas pu prendre d'autres jeunes Absolument. filles. Au départ, fait. on était 20-25. Mhm. Et après, bon, le tri s'est fait tout seul, naturellement. Bien sûr. Mais de toute façon, concrètement, on n'aurait jamais pu gérer 25. C'était trop difficile. Et c'est entre 14 et 17. Hein. Mhm. Mais je disais qu'un enfant, on ne peut pas le tromper. Un enfant, c'est sans filtre. C'est où ça passe pas. Et grâce à Dieu, ça passe. C'est vrai, c'est Mhm. sincère. Complètement. Merci en tout cas Merci à Avec toi, plaisir, Patrick. de Très vous avoir contente, reçu dans ce journal communautaire pour parler de cette belle action que vous menez d'une main de maître. Il s'agit donc du club des Bat Mitzvot de Marseille. Oui. Et on va rappeler donc les informations hein, sur cette belle soirée qui aura lieu donc très prochainement, le dimanche 18 juin à 18h. Ça se passe au Château de la Busine, qui se trouve au 56 Traverse de la Busine, dans le 11e à Marseille. En plus, c'est un super bel endroit. Moi, je C'est dis, magnifique, canon. c'est rêveur, c'est pagnolesque, Ah c'est ouais. splendide. C'est déjà le. C'est bien de chez nous, de la Provence. Absolument, Très comme Très on aime. représentatif. Nous sommes des amoureuses. de la L'entrée, France. la participation aux frais de 20 € seulement pour les adultes, de 6 € pour les enfants. Et il y a donc un cocktail dînatoire qui aura lieu tout de suite après le spectacle dans les jardins du château. Alors on rappelle que le spectacle est entièrement et 100% féminin et que les papas pourront se joindre juste après pour ce cocktail. Réservation obligatoire avec Florence au 06 29 31 32 26 et Corinne
au 06 84 21 96 13. Et Voilà. on n'oublie pas la présence de Mazal. Oui, et Mazal qui sera là, Super la chanteuse, chanteuse. ah oui, chanteuse exceptionnelle, chanteuse Oui. Mazal, qui est une chanteuse internationale qui fait des concerts partout dans le monde entier. Elle tourne dans toutes les communautés, donc c'est un privilège de la recevoir, qui a également accompagné ces jeunes filles qui vont nous proposer cette pièce de théâtre, ce spectacle musical inédit qui sera joué par les jeunes filles du club des Bat Mitzvot. Bravo Patrick, en tout cas Merci. je vous souhaite tous les meilleurs vents pour votre émission. C'est vrai, vous avez donné de la vie le vendredi, bravo. Un petit message que vous voulez adresser à tous nos Marseillais pour ce Shabbat. Qu'est-ce que vous voulez leur dire à tous les Marseillais qui nous Moi, je écoutent? leur souhaite un Shabbat doux, serein et ressourçant parce qu'on en a besoin. Et comme le disait le Rav Mimoun, la joie entraîne la joie, Oui. toujours dans la C'est simcha. vrai. Et toujours dans le Amen. bon regard et la bienveillance face à autrui, c'est tout. C'est le maître mot, bon regard et bienveillance. En tout cas, merci beaucoup. C'est déjà la fin de notre journal communautaire. Merci. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et on rappelle que la paracha cette semaine, c'est Béalotecha, que Shabbat entre à 20h59 et sortira à 22h12. Voilà, nous sommes aujourd'hui le vendredi 9 juin, le 26 783, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau journal communautaire. Merci mesdames, Merci beaucoup. à bientôt. À bientôt. Merci Shabbat Radio Shalom. JM. Retrouvez le journal communautaire présenté par Patrick Zic.